besoin d'être un peu bousculé dans notre foi. Parce que si on n'est pas bousculé, eh bien, on ne bougera pas. Et il faut qu'on bouge, mes frères et sœurs. Il faut qu'on se bouge. Il faut que dans nos cœurs, il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'ai envie de voir l'Église bénie de Dieu. Pas seulement remplie, parce qu'une église qui est remplie, où les gens ne sont que des courants d'air, où les gens ne sont que des gens de passage, où les gens, quand on leur demande d'être consacrés, ils disent j'ai pas le temps. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut une église remplie de son esprit. Ça fait quelque temps que le Seigneur me... Et je vous tarabusque aussi avec ça. Vous savez ce que ça veut dire, tarabusquer? Non. Je suis pénible et je vous dis les choses, je vous dis les choses. C'est ça, tarabusquer. Ah bah voilà. Alors, si vous le savez, pourquoi vous me posez la question? Il y a toujours un mauvais élève, quoi. C'est près de la fenêtre et du radiateur, les mauvais élèves. Hein. Non, moi, c'est Robert. Ah. Ah bon, ça va. Alors, pourquoi je vous tarabusque? Ça fait quelque temps, tout le temps, depuis que je suis à Givors, le Seigneur me parle de prière, de prière, de prière. Et hier, je suis tombé sur un truc sur Internet, un YouTube. Je dis, c'est quoi ce truc? Et c'est en Irlande. Je n'avais pas prévu de vous le dire. Vous voyez, ça me vient maintenant, mais c'est un homme religieux qui a décidé de se tenir devant Dieu parce qu'il en a marre de voir la misère autour de lui. Et il a dit, depuis que je me tiens devant Dieu, j'ai demandé à Jésus, Jésus, ne me laisse pas faire ce que tu ne veux pas que je fasse. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Et pour que Dieu lui montre ce qu'il doit faire, écoutez bien, il dit, je prie tous les jours pendant 5 heures. Pendant 5 heures. Ça m'a encore une fois sauté aux yeux, parce que je vous rappelez, je vous en ai parlé de ça. Et il disait que dernièrement, Dieu l'a envoyé dans une famille où il y avait une enfant autiste qui était insupportable. Ça faisait 15 ans que les parents supportaient cela. Même les voisins, les amis s'étaient éloignés. Et cet homme religieux est allé vers elle, et au nom de Jésus, il a prié pour elle. Au nom de Jésus. Et cet enfant, elle est devenue calme. Même les voisins ne comprennent plus. Pourquoi? Mais parce qu'il a dit quelque chose qui m'a interpellé. J'ai demandé à Jésus que lui prenne la direction des choses et que lui vienne diriger ce que je veux faire ou ce que je ne veux pas faire, ce que je ne dois pas faire, que je ne le fasse pas. Et voyez-vous, ça, j'ai dit, Seigneur, vraiment, quelle que soit la religion, tous ceux qui se tiendront devant toi, en proclamant à Jésus sa présence, il descendra. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on vive ça? Ça va dépendre de quoi? Non, de moi, de toi, de toi, de toi. C'est pas de nous. De nous, c'est général. Nous, c'est nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et comme Dieu sait comment on est, il va dire afin que quiconque croit en lui. Quiconque. Ben nous sommes des quiconques. Mais personnellement, et je crois que ce que nous ne réalisons pas toujours, c'est que Dieu permet des mises à l'épreuve dans nos vies pour que nous puissions justement nous remettre en question, pour que nous puissions nous reprendre, pour que nous puissions dire qu'est-ce qui ne va pas, pour que nous puissions dire Seigneur, mais où sont mes limites? Ma sœur, mon frère, où sont tes limites? Quelles sont les limites que tu donnes à Dieu? Est-ce que tu donnes les limites complètes à Dieu ou tu fais comme toi tu veux et tu dis Seigneur, bénis-moi maintenant? Ça ne se passe pas comme ça. Parce que si on fait ça, ben Dieu ne descendra pas. Parce que celui qui veut être le maître, et qui est le maître, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il est le maître. C'est Jésus. C'est lui le maître. Qui a créé le monde? Jésus. La parole le dit, tout a été fait par lui et pour lui. C'est biblique ça. Vous êtes d'accord avec ça? Vous savez où c'est écrit? Où? Dans Jean. C'est ailleurs aussi.
Tout a été fait par lui et pour lui. Et je crois, et dans la Bible, oui. Toujours le mauvais élève qui est là devant, qui me perturbe, il veut me perturber, le mauvais élève. Et parce que tout le monde, toutes choses sont dans ses mains. Dieu voudrait qu'on se laisse conduire. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la mise en épreuve de certaines choses. Et la première chose que j'aimerais lire avec vous se trouve dans Jérémie, s'il vous plaît, au chapitre 17. Jérémie au chapitre 17, et à partir du verset 9. La première chose que Dieu met à l'épreuve dans nos vies, on va le lire, c'est notre cœur. Ça, c'est la première chose que Dieu met à l'épreuve. Il est écrit au chapitre 17 et verset 9, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Voilà une parole qui nous interpelle. Dieu éprouve nos cœurs. Dieu éprouve nos cœurs pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que nous pouvons tous avoir une apparence de religiosité. Nous pouvons tous avoir une apparence de foi. Nous pouvons tous avoir une apparence de chrétien. Voyez le beau costume que j'ai. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans et derrière le costume? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il n'y a que Dieu qui le sait. Et après, on s'étonne des fois en disant, oui, mais je ne comprends pas, avec Dieu, j'avance pas, avec Dieu, j'avance pas. Pourquoi tu avances pas? Peut-être que Dieu a éprouvé ton cœur. Et on va le voir tout à l'heure, il y a plusieurs manières d'éprouver notre cœur. Et Dieu a éprouvé ton cœur pour savoir ce qu'il y avait dedans. Et comme il a vu que tu n'as pas laissé Dieu agir, tu n'as pas laissé le Saint-Esprit intervenir, tu n'as pas laissé le Saint-Esprit vraiment avoir toute la place, Dieu ne va pas plus loin parce que tu ne pourrais pas supporter sa présence. Tu ne pourrais pas supporter sa présence. Le désir de Dieu, c'est que dans nos cœurs, il y ait cette volonté de dire, Seigneur, prends toute la place. Viens prendre toute la place. Un deuxième texte, s'il vous plaît. Et c'est un exemple qu'il ne faut pas suivre. 2 Chroniques. 2 Chroniques. Vous connaissez le roi Ézéchias? Vous vous rappelez le roi Ézéchias? 2 Chroniques, chapitre 32. Vous vous rappelez un petit peu ce qui s'est passé? C'est que le roi Ézéchias, à un moment donné, a voulu marcher avec Dieu, il a marché avec Dieu, et puis il est tombé malade. Et Dieu lui a dit, mets ta vie en règle. Et puis, il a été tout surpris. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est tenu devant Dieu. Et il s'est penché, parce que je pense qu'il a eu peur. Il a eu peur de la mort. Et quelqu'un, vous savez, qui a peur de la mort, ça veut dire qu'il n'est pas prêt pour partir. Quelqu'un qui ne sait pas où il va, et moi je peux comprendre. Quelqu'un qui ne sait pas où il va de l'autre côté, comment vous voulez? On voit bien tous les hommes qui n'ont pas l'assurance du salut, ils ont peur de la mort. Ils ont peur, ils ne savent pas où ils vont de l'autre côté. Alors, moi je le dis régulièrement, peut-être que c'est parce que la mort n'est pas à ma porte que je peux dire aujourd'hui, moi j'ai pas peur parce que je sais que je vais rencontrer le Seigneur, mais peut-être que le jour de ma mort j'aurai peur. Mais en tout cas pour l'instant j'ai pas peur, j'attends qu'une chose, c'est que le Seigneur, bon je vais pas revenir dessus, ma femme elle va dire encore, hey, t'arrêtes pas de parler de ça. Bon, je vais pas revenir dessus. Mais ceux qui ont peur de la mort, mettez votre vie en règle avec Dieu. Parce que Dieu peut nous prendre à tout moment. Notre vie ne nous appartient pas. Et donc ce roi Ézéchias, alors qu'il se tient devant Dieu, Dieu le bénit. Et Dieu lui rajoute des années. Et au verset 31, il est écrit ceci. Cependant,
lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, écoutez bien, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Amen. Chapitre 2 Rois, chapitre 20, s'il vous plaît. 2 Rois, chapitre 20. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dieu l'éprouva pour voir ce qu'il y avait dans son cœur. Eh bien, dans le chapitre 20, il y a quelques détails qui nous montrent vraiment ce qu'il y avait dans son cœur, alors que Dieu l'a béni. Chapitre 20, et à partir du verset 12. Tout le monde y est, 20, 12, il est écrit, en ce même temps, Béro d'Akaladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Et Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ses objets précieux, l'argent, l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans les trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur montre dans sa maison. Isaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. Isaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison, et il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai montré. Alors Isaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront, où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il ne restera rien, dit l'Éternel. L'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Isaïe, le prophète, à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? De quoi il se préoccupe, ce bonhomme? De quoi il se préoccupe? De son orgueil. Dieu le guérit et il ne glorifie pas Dieu. Il ne dit pas aux rois qui sont venus, mais Dieu m'a guéri, Dieu est un grand Dieu, Dieu est tout-puissant, Dieu est merveilleux, je connais sa présence. Non, il monte sa maison, il monte... Qu'est-ce qu'ils en ont à faire, les gens, de ces trésors? Excusez-moi. Est-ce que ces trésors qui étaient importants? Est-ce que c'était ces trésors qui étaient importants? Pourquoi Dieu l'a guéri? Pour qu'il puisse glorifier le Dieu du ciel, le Dieu qui tient toutes choses dans ses mains. Voilà le rôle qu'Ézéchias avait. Il devait être un témoin. Mais Dieu a voulu révéler son cœur. C'est pour ça qu'au chapitre 32 de Chroniques, il est dit que Dieu l'abandonna pour voir ce qu'il y avait au fond de son cœur. Non seulement cet homme, il est orgueilleux, non seulement il est égoïste, parce qu'on lui dit, tes enfants, ils vont devenir eunuques. Vous savez ce que ça veut dire? Ces enfants vont souffrir. Et il dit, il n'y aura rien au moins pendant ma vie. À qui il pense? Il pense qu'à lui-même. Non seulement il est orgueilleux, non seulement il est lâche, et non seulement en plus il est égoïste. Au travers de ça, Dieu a révélé son cœur. Des fois, on se plaint, pourquoi, Seigneur, suis-je passé par l'épreuve? Parce que Dieu, au travers de ça, révèle notre cœur. Mes frères et sœurs, n'ayons pas peur de l'épreuve. Des fois, on dit c'est le diable. Croyez? Non, des fois, c'est Dieu qui nous abandonne pour voir un petit peu ce qu'on a au fond du cœur. Dieu essaye de savoir ce qu'on a vraiment au fond du cœur. Est-ce qu'on a vraiment un attachement pour lui? Est-ce qu'on a vraiment, est-ce que notre vie, elle est à lui? Vous savez, des fois, on a des paroles qui nous dépassent. On chante des fois. Vous avez vu ce que vous avez chanté la dernière fois? Là, le merci pour ta parole. Est-ce que vous avez vu ce que vous avez chanté? Qu'est-ce que vous avez chanté? Tu peux le remettre, s'il te plaît? J'aime ta parole, Seigneur. Continue. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer.
Combien de fois on grogne un petit peu? Pas beaucoup, hein? De temps en temps. Ah, merci mon frère, de temps en temps. Et on est tous pareils. On chante des choses, on ne réalise pas. Quand on a dit à Dieu, je te donne ma vie, ceux qui sont passés par le baptême, ils n'ont pas dit, je te donne ma vie. Quand on donne notre vie à Dieu, est-ce que c'est pour dire, je fais comme j'ai envie? Ben non. Ma voiture, elle ne me dit pas, bon, je m'en vais en voyage, je reviens plus tard. C'est ma voiture, je fais ce que j'en veux, si je veux la mettre au garage ou ailleurs. Vous allez me dire, oui, c'est un élément. Oui, c'est vrai. Mais quand on donne sa vie à Dieu, ce n'est pas pour la reprendre. C'est pas pour dire à Dieu, mais Seigneur, écoute, j'ai pas le temps là. Maintenant, tu comprends. Je dois faire ça, je dois faire l'autre, je dois faire l'autre. J'ai pas le temps. Il me vient d'un coup à l'esprit. Vous vous rappelez ce grand roi que Jésus, cette parabole que Jésus donne sur cette invitation de mariage. Il invite plusieurs gens. Les gens disent, oh non, mais j'ai pas le temps. J'ai acheté un champ, je dois aller le voir. Ah bon, quand on va acheter un champ, on regarde pas ce qu'il y a dedans, on va pas le voir d'abord. C'est pas l'inverse. Ah, j'ai acheté une paire de bœufs, il faut que j'aille les essayer. Bien sûr. On se trouve toujours des excuses. Parfois, Dieu veut éprouver nos cœurs pour savoir ce qu'il y a vraiment au fond de notre cœur. On ne peut pas dire à Dieu, je te donne ma vie et faire de notre vie ce qu'on veut. Et faire que notre vie, elle fasse tout et n'importe quoi. Au point que certaines fois, même, il y en a qui ne réalisent pas qu'au travers de leur vie et de leur témoignage, ils salissent le nom de Dieu. Vous croyez que Ézéchias a glorifié Dieu aux yeux des Babyloniens et tout ça? Non, il a parlé que de lui-même. Il a parlé que de ses trésors, que de ses maisons. Alors qu'il avait une chose beaucoup plus grande à dire, c'est que Dieu l'avait guéri. C'est que Dieu avait agi dans son cœur. Et j'aimerais vous dire, quand Dieu vous bénit, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à dire, mais Dieu m'a béni. Comment Dieu t'a béni? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. L'exemple que je vous disais tout à l'heure, cette famille qui a été vraiment touchée parce que sa fille a été apaisée. Ils l'ont dit à tous leurs voisins. Ils l'ont dit à tous leurs voisins. On est venu prier pour elle. Et puis Dieu a apaisé. Dieu a apaisé notre fille. Et les gens ont vu que c'était une réalité. Mais quel genre de foi avons-nous? Nous avons besoin de cette foi vivante. On chantait autrefois, ma foi est vivante en un Dieu vivant. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui encore? Hein? 3 qui sont convaincus. Les autres, nous avons un Dieu vivant, un Dieu vrai. Sachons le dire. Ne parlons pas de nous, mais parlons de lui. Je vais essayer d'aller vite. Le temps manque. J'aimerais vous donner, je ne vais vous donner que 4. 4 domaines où Dieu nous met à l'épreuve. Et le premier domaine, je vais les citer pour pas, c'est les textes, vous pourrez les retrouver. Premier se trouve dans la Genèse. Genèse avec Abraham. Dieu commence à mettre Abraham à l'épreuve, non pas par son fils. Dieu va commencer à lui dire, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte. Je te bénirai. Pourquoi Dieu l'a béni? Parce que Abraham a obéi. Et souvent, ce qui arrive, c'est que nous voulons que Dieu nous bénisse et nous ne voulons pas obéir à Dieu. Mais ça ne se passe pas comme ça. Parce que Dieu nous met à l'épreuve au travers de l'obéissance. Quand Abraham n'est pas parti, quand il a voulu rester un petit peu avec son père, la bénédiction a attendu. Quand son père est décédé, qu'Abraham est parti, a commencé à vraiment partir, alors la bénédiction a suivi. Parce qu'il avait commencé à obéir. Et je crois qu'il y a quelque chose dans nos vies que nous devons comprendre. C'est que l'obéissance amène la bénédiction. Et ce n'est pas la bénédiction qui amène l'obéissance. Commençons par ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Vous connaissez cette expression. Hein? Alors commençons par l'obéissance et la bénédiction viendra. Pourquoi Jésus a choisi Pierre? On est parlé l'autre jour aux frères, certains frères. Pourquoi Jésus a choisi Pierre? Mais parce qu'il avait décidé de le choisir. Oui, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé, que le Seigneur m'a vraiment, j'avais jamais réalisé cela. Vous vous rappelez, Pierre est au bord de l'eau,
Il a pêché toute la nuit. Vous vous rappelez de ça? Et il est bredouille. Il n'a aucun poisson. Et il s'avance et Jésus monte sur sa barque, il annonce l'évangile. Et puis, comme ils sont en plein eau, Jésus lui dit, vous n'avez rien pêché? Il dit non. Il dit, ben, jette les filets à droite. Pierre, dans sa tête, il dit, mais Seigneur, on n'a rien pêché toute la nuit. Mais il y a une parole qui reprend derrière. Et c'est pour cela que Jésus l'a choisi en plus. Il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et toute la différence, elle est là. Pierre a jeté les filets parce que Jésus lui a donné une parole. Et Pierre a obéi à la parole. Mais si Pierre aurait dit, écoute Seigneur, les filets, je viens de te le dire, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pêché, donc maintenant on rentre chez nous, puis voilà, c'est tout. Ne viens pas nous dire ce qu'il faut jeter le filet. Pierre n'a pas discuté. Pierre, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et il a jeté le filet. Et qu'est-ce qu'il a ramené? Une quantité de poissons pas possible. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il a dit, viens et suis-moi. Ça, c'est le test de l'épreuve de l'obéissance. Encore une fois, si nous savons obéir, la bénédiction suivra. Si nous savons nous soumettre à Dieu, la bénédiction suivra. Si nous voulons faire comme nous voulons parce que nous croyons que nous sommes dans notre intelligence quand même, on n'est pas si bête que ça, eh bien on n'avancera pas avec Dieu. Le peuple d'Israël, à un moment donné, a voulu attaquer Haï, vous vous rappelez? Pourquoi il n'y a pas eu de bénédiction? Et qu'il y a eu 36 hommes qui sont morts? Parce qu'il y a eu une désobéissance d'un seul homme. C'est pour ça que la dernière fois, il y a un frère qui a dit quelque chose, et je n'ai pas voulu relever, mais il a dit, mais si dans l'église, il y a une personne qui pêche, ça peut souiller toute l'église. C'est possible. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. On peut vraiment se tromper parce qu'on est que des hommes, on est faibles. On peut, j'allais dire, tomber. Ça peut arriver. Et dire, Seigneur, je me suis trompé, pardon, je n'avais pas réalisé. Et des fois, on ne réalise pas quand on a péché contre Dieu. Et quand on le réalise, c'est là qu'il faut dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que si on ne dit pas pardon, Seigneur, si on n'avance pas en demandant d'abord pardon, on n'avancera pas. Vous connaissez ce chant qui dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Qu'est-ce qu'il est dit après? Et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Qu'est-ce qu'il est dit après? Je l'exaucerai des cieux et son pays je bénirai. C'est clair. Pour moi, les choses sont claires. Nous voulons la bénédiction, nous voulons le salut pour les âmes, nous voulons les guérisons, nous voulons que la puissance de Dieu se révèle au milieu de nous. Commençons par les choses normales, l'obéissance. Et si nous commençons par l'obéissance, alors la bénédiction, elle descendra, le Saint-Esprit viendra et il agira. Parce que ce ne sera plus nous les maîtres. On dira, Seigneur, c'est toi le maître. Il m'arrive bien blanc, blanc. Il m'arrive noir, noir. Il m'arrive gris, gris. Parce que je sais une chose, c'est comme Jésus a dit, et je l'ai dit déjà quand j'étais au début de Givors, pas un passereau ne tombe sans la volonté de notre Père. Et parce qu'il n'y a pas un passereau qui tombe sans la volonté de notre Père, nous aurons tellement cette conviction forte que tout ce qui nous arrivera, nous savons que nous sommes dans ses mains. Alors notre cœur ne sera pas troublé. Notre cœur ne sera pas affolé quand viendra l'épreuve. Allez, je vais vous balancer une bombe. D'accord? Je vous balance une bombe? Vous êtes d'accord? Notre cœur ne sera pas troublé si on veut nous fermer l'église. Parce que Jésus sera avec nous. Parce que les apôtres, ils n'avaient pas d'église. Mais qu'est-ce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'ils étaient remplis de la vie de Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils obéissaient. Mes frères et sœurs, peut-être que le Seigneur nous met en ce moment à l'épreuve de l'obéissance. Alors commençons à obéir. J'aurai pas le temps.
La deuxième chose, on va lire un texte, il est assez court. Colossiens, s'il vous plaît. Au chapitre 3. Pardon. Chapitre 3 et verset 23. Vous y êtes? Il est écrit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on agit envers quelqu'un? Parce qu'on l'aime. Pourquoi Jésus est mort pour nous? Parce qu'il nous aimait. Et la Bible, elle dit dans Romains au chapitre 5, verset 8, Dieu prouve son amour pour nous. Dieu prouve son amour pour nous. Vous savez le reste? Dis-le bien fort, mon frère. Alors que nous étions tous pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais par amour. Et la deuxième chose où Dieu nous met à l'épreuve, c'est notre amour pour lui. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Attention quand on dit oui, amen. Parce que quand on aime, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus va dire, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais est-ce que justement, notre amour, des fois, n'est pas mis à l'épreuve parce que on aime le Seigneur, mais on ne veut pas tout lâcher. Et Jésus va vraiment pousser la chose loin. Parce que dans Matthieu, si vous vous rappelez ce qu'il va dire, attendez, si quelqu'un vient à moi et ne me préfère pas, attention, ça aussi c'est une bombe, qu'il y en a qui n'aiment pas entendre parce que ça, ils ne le supportent pas. Si quelqu'un vient à moi et ne me préfère pas, à son père, à sa mère, à ses frères, ses sœurs, ses enfants, et le reste, deux choses. Il n'est pas digne de moi. Et un autre texte dit, il n'est pas digne d'être mon disciple. Ça va loin. Hein? Jusqu'à quel point aimons-nous Seigneur? Jusqu'à quel point, comme nous disons, Seigneur, Seigneur, je t'aime. Jusqu'à quel point sommes-nous capables de nous laisser peut-être humilier? Jusqu'à quel point je vais pousser la chose? Parce que des fois, vous savez, mes frères et sœurs, on dit qu'on aime le Seigneur. Mais il y a des choses qu'on oublie et on veut travailler des fois pour le Seigneur, on veut faire des choses pour le Seigneur, mais est-ce que c'est pour lui qu'on le fait ou pour nous? Est-ce que c'est pour notre gloire ou si c'est pour sa gloire? Si c'est pour sa gloire, je saurais m'effacer. Si c'est pour sa gloire, je saurais dire non, Seigneur, toi d'abord, toi le premier, toi devant. Non, pas moi, mais toi, Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit au travers de l'apôtre Paul, je crois que c'est 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 10, 18, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même, c'est celui que le Seigneur approuve. C'est celui que le Seigneur recommande, pardon. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il approuve quelqu'un qui le met d'abord en avant. Et je crois que ça, vous savez, des fois, nous sommes mis à l'épreuve et nous disons, mais pourquoi? J'ai l'impression de moins aimer le Seigneur. Ça vous est arrivé, ça, de moins aimer le Seigneur? Certains disent oui, d'autres, ils n'osent pas le dire, mais moi, je peux vous dire oui. Ça m'est arrivé où j'ai dit, Seigneur, est-ce que je t'aime encore? Je ne sais même plus. Parce que j'avais l'impression d'être dans un étau et dire, Seigneur, je ne sais même plus si je t'aime encore. Dis-moi, j'ai l'impression de t'aimer, mais je crois que je t'aime, mais je ne sais plus. Et quand j'ai dit, je ne sais plus, j'ai dit, Seigneur, je veux t'aimer. Je décide de t'aimer. Au-delà de ma douleur, au-delà de ce que je ne comprends pas, je veux t'aimer. Et je veux faire ta volonté. Même si je ne comprends pas, mais je veux t'aimer, Seigneur. Et vous savez, quand on prend des décisions comme ça en disant, Seigneur, je veux t'aimer,
alors le Seigneur vient et nous secourt et nous aide et nous relève. Et parfois, nous pouvons être à l'épreuve par rapport à l'amour. Dieu nous met à l'épreuve par rapport à l'amour. Et je crois que, mes frères et sœurs, c'est à nous à dire, Seigneur, oui, avant tout, même si tu me mets à l'épreuve, même si... Comment nous allons prouver que nous aimons Dieu, dites-moi? Comment lui prouver que nous l'aimons? En se donnant nous-mêmes, en faisant sa volonté, en passant du temps devant lui dans la prière. Jésus va dire, celui qui m'aime et qui a mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Eh oui. Alors, mes frères et sœurs, même si peut-être tu te sens éprouvé et que tu te demandes si tu aimes le Seigneur, demande-lui de t'aider à l'aimer. Et il va le faire. Il va le faire. Vous me donnez encore 5 minutes? Vite fait, vite fait. La troisième chose, c'est la mise à l'épreuve de notre foi. Dans le livre des Hébreux, chapitre 11, il y a plein d'hommes, les héros de la foi qu'on appelle. Mais quand on prend chacun des hommes, des héros de la foi, il n'y en a aucun qui n'est pas passé par un moment de doute, de difficulté, d'incompréhension. Parce que justement, Dieu les a mis à l'épreuve par rapport à leur foi. On dit, j'ai confiance en toi, Seigneur, j'ai foi en toi. Vient une tempête, Jésus dans la barque avec ses disciples. La tempête est là, du coup, ils sont paniqués au possible. Ils réveillent Jésus, mais Seigneur, tu dors, on va mourir, on va périr. Jésus dit, attendez, qu'est-ce qui vous arrive là? Eh oui, homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? C'est l'épreuve de ma foi, ça. La tempête est là. Est-ce que Jésus est dans ta barque? Est-ce que Jésus est dans ta barque? Si Jésus est dans ta barque, le vent peut venir, la tempête viendra. Tu seras secoué, parce que tu seras secoué. Les disciples ont été secoués, les disciples qui ont vécu avec Jésus, les disciples qui ont fait des miracles, les disciples qui ont vu des choses extraordinaires. Pourtant, quand Jésus est mort, et on en a parlé d'autres fois, ils ont été secoués au point qu'ils se demandaient eux-mêmes s'ils allaient tenir dans la foi. Mais cela leur a montré une chose, c'est ce que Jésus avait dit, c'est qu'il serait avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que nous croyons que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Si nous le croyons, ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même, nous dit la parole. Le lendemain, c'est Dieu qui le tient dans sa main. C'est là que notre foi doit être agissante. Non pas quand tout va bien, mais justement quand tout va mal. Justement quand tout va mal, c'est là que notre foi doit être agissante. En disant non, je m'appuie sur celui qui tient toutes choses dans ses mains. Je regarde vers celui qui justement sait me donner confiance. Je sais en qui j'ai cru, disait l'apôtre Paul. Et nous ne pouvons pas avoir ce même langage. Je sais en qui j'ai cru. Je n'ai pas à m'inquiéter. La tempête, quelles que soient les déceptions, quelles que soient les incertitudes, quelles que soient, je sais en qui j'ai cru. Il me tient dans sa main. Et rien ne me séparera de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ. Amen. Et parce que rien ne nous séparera de sa main, alors notre foi éprouvée sera forte en lui. Sera forte en lui. Dieu est-il un homme pour mentir? Alors croyez en sa parole. Croyez quand il dit qu'il restera avec nous, qu'il nous tiendra dans sa main, qu'il nous aime d'un amour éternel. La Bible dit que Dieu nous a marqués. Jésus, c'est dans les psaumes, je crois, où il est écrit « Je t'ai marqué sur mes mains ». Ça veut dire quoi, je t'ai marqué sur mes mains? La croix. La croix. Il a subi la croix pour notre salut. Vous croyez qu'il va nous abandonner comme ça? Non, 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 non. Tiens ferme dans l'épreuve, ma sœur, mon frère, tiens ferme. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur ne t'abandonnera pas si toi, tu ne l'abandonnes pas. Il ne t'abandonnera jamais, jamais, jamais. Pour faire vite, la mise à l'épreuve
de notre persévérance. Acte, s'il vous plaît. Vite fait. Je ne veux pas traîner trop non plus pour vous. Pour que vous puissiez revenir cet après-midi. Acte chapitre 1er. Et au verset 14, on l'a déjà vu dernièrement, il est écrit ceci, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Jésus va dire, priez sans cesse. L'apôtre Paul dit à Timothée, ceux qui persévéreront, ils régneront avec Christ. Ils sont morts avec Christ, ils persévéreront, ils régneront. C'est 2 Timothée au chapitre 2, versets 11 et 12. On n'a pas le temps de le lire, mais ce serait des choses à lire bien tranquillement à la maison. Mais si nous persévérons, comme Christ a persévéré, alors nous régnerons avec lui. Alors, ce n'est pas histoire de régner, excusez-moi. Mais c'est histoire qu'on ait la paix et que nous puissions persévérer, parce que les temps ne vont pas s'améliorer. Mais si nous persévérons au temps venu, le Seigneur nous enlèvera. Au temps venu, le Seigneur réglera toutes choses. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on ne souffrirait pas. Le Seigneur n'a jamais dit que ce serait facile. Le Seigneur n'a jamais dit que ce serait alléluia, tout va bien, comme il y en a qui pensent le croire. Je me rappelle ici, il y a un jour un homme qui est venu ici. Et après que j'ai prêché, il m'a attrapé à la fin. Il m'a dit, mais jamais on m'a prêché ce que vous avez prêché ce matin. Je lui ai dit, c'est-à-dire. Moi, je tombe un peu toujours des nues. Il dit, on m'a toujours dit qu'avec Jésus, alléluia, tout va bien. Je dis, bah non. Ceux qui vous ont dit ça, ils vous ont raconté des bêtises. Excusez-moi, mais il y a des moments où tout va bien. Mais il y a des moments où tout va mal. Parce que c'est la vie de la foi. C'est la vie normale plus la vie de la foi. L'apôtre Paul, quand on regarde sa vie, il dit, mais s'il n'y a pas d'espérance, nous sommes les plus malheureux des hommes. S'il n'y a pas d'espérance, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Jésus dans notre cœur. Mais il nous faut persévérer, persévérer et persévérer. Et je terminerai vite fait, s'il vous plaît. 2 choses. Le premier, c'est le psaume 139. Et après, je te demanderai, mon frère, là, le guitariste, je vais te demander, tu vas m'aider? Tant pis, hein, je te donne les accords et tu les feras. Hein, ok? Tu utilises toujours, tu sais, moi, je suis comme ça. Hein. Il va falloir que tu apprennes à... 139 et versets 23 et 24, s'il vous plaît. Le psalmiste dit ceci, il est écrit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Il n'est pas dit de la vérité. Il est dit de l'éternité. Mais je sais, mais je le précise, de l'éternité. Pourquoi? En fonction de ce qu'il y a dans notre cœur et les épreuves que Dieu va mettre dans notre cœur pour que notre cœur soit éprouvé, que notre cœur soit différent. C'est l'éternité qui nous attend. Et déjà, le psalmiste dit, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Vous savez que nous sommes sur la voie de l'éternité? Nous sommes sur la voie de l'éternité. Est-ce que quelqu'un est capable de dire, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, ce matin? Est-ce que quelqu'un est capable de dire, sonde mon cœur et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité? Est-ce que, mes frères et sœurs, est-ce que nous sommes capables de le dire? Moi, je veux dire oui. Seigneur, sonde-moi. Et si je suis sur une mauvaise voie, change-moi, change ma mentalité. Et pour nous encourager,
J'aimerais qu'on puisse se chanter ce petit chant que je vous avais appris à Givors, ça fait des années en arrière. Ésaïe 26, 3. Vous vous rappelez ou pas? Voilà, cette mémoire. Hein. Alors, je vous dis pas, heureusement que je pose pas des questions à la sortie, savoir ce que j'ai prêché, parce que je crains. Enfin, mon frère, s'il te plaît. Fa, si bémol, do ou do, si bémol, je sais plus, je me rappelle plus. Si j'ai la guitare, je sais, mais si je sais pas, si j'ai pas la guitare. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Prenez votre Bible. Tu assures la paix, la paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix, la paix. Parce qu'il se confie en toi. Parce qu'il se confie en toi. Parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Vous vous rappelez pas de ça? J'avais après Givors, ça fait des années en arrière, mais c'est pas grave. On y va? On reprend une fois? À celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix, la paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix, la paix. Parce qu'il se confie en toi, si bémol. Parce qu'il se confie en toi. Parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Si on est ferme dans nos sentiments, Dieu nous donnera sa paix. On reprend une fois. Vous voulez bien qu'on se mette debout et on le reprend une dernière fois? Et après, nous nous séparerons par la prière. Et à la fin, c'est si bémol, fa, un truc comme ça. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix. Parce qu'il se confie en toi, parce qu'il se confie en toi, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, 3. Seigneur, tu es celui qui nous tient dans ta main. Au-delà de tout ce que nous pouvons vivre ou ne pas comprendre, notre désir, c'est que réellement tu nous tiennes encore fortement dans ta main. Quelles que soient les preuves que tu veux faire dans nos vies, que ce soit que tu veux éprouver notre amour, notre foi, notre persévérance ou quoi que ce soit, Seigneur, aide-nous à te rester fidèles. Aide-nous à te rester fidèles jusqu'au bout. Viens, éprouve nos cœurs, éprouve mon cœur et regarde si nous sommes sur de mauvaises voies afin que tu viennes rectifier nos vies. Nous voulons voir ta bénédiction, nous voulons voir ton amour jaillir dans nos vies, nous voulons voir ta puissance se révéler. Descends sur chacune de nos vies. Notre Père, au nom de Jésus, merci, à toi toute la gloire. Amen.